C'est ici que Christian Rizea a choisi de poser ses valises. Cet homme d'affaires, devenu journaliste d'investigation, autrefois partie prenante d'un système qu'il fustige aujourd'hui, est désormais interdit de territoire en Moldavie. Je vis en Moldavie, à Chisinau, et je connais toutes les choses là-bas, toutes les connexions de corruption des politiciens actuels qui sont dans le pouvoir, qui a le pouvoir en Moldavie, à Chisinau. Maia Sandu, Dorin Receanu, sont un groupe infractionnel avec Igor Grosu, avec Victor Bodiu, avec Andrei Spânu, et tous les autres criminels qui sont protégés de Maia Sandu, comme Oleg Pruteanu, Ion Șoltăianu, Nicolae Baciu, Dorin Damir, et aussi les problèmes pénals des autres politiciens qui les protégeaient de Maia Sandu, le premier ministre. Il m'a dit que je suis expulsé de la Moldavie. Ok, bah pourquoi c'est les raisons de l'expulsation? Il m'a dit que moi je veux faire une coupe d'État. Incroyable! Quand un politicien qui est à pouvoir en Moldavie, en Roumanie, et il a une peur d'un contre-candidat, ok, il a la peur qu'il peut perdre le pouvoir politique, dans ce moment, il dit « Ah, c'est russe, lui c'est comme Poutine. » Moi, je suis avec l'ambassade, je suis en contact toujours avec l'ambassade américaine de Chisinau. Liberté d'expression, ça c'est le problème. C'est un droit prévu dans la Constitution, aussi en Moldavie, aussi en Roumanie. Il a cassé ce droit. Il a retiré la licence de télévision, il n'a pas laissé nous avec le site politique, rien, seulement son télévision, exactement comme la communiste, avant 36 années. Exactement. Je vivre comme ça, comme la peur d'être, je ne sais pas, tué tous les jours. Il a cette possibilité. Parce que j'ai parlé de mafia de Roumanie, j'ai parlé de mafia de Moldavie, et je parle toujours des problèmes de corruption, les connexions dans les politiciens roumains et de Moldavie avec le criminel, avec le narcotrafiquant. Par exemple, Maia Sandu, il a mon chose que j'ai déjà fait public, de Maia Sandu et les connexions de Maia Sandu avec Oleg Pruteanu, les plus connus narcotrafiquants dans l'Union européenne, il est déjà public dans la mass média d'Angleterre, de France et d'Espagne. Et Maia Sandu, il protège encore ce personnage. À Chisinau, les ambitions européennes s'affichent. Mais le crime organisé continue d'inquiéter Bruxelles. Trafic de drogue, contrebande de cigarettes, réseaux transnationaux, plusieurs enquêtes européennes pointent un système bien implanté dans le pays. Parmi les noms qui émergent, celui d'Oleg Pruteanu, surnommé Borman. Selon les autorités, il aurait organisé des routes de trafic entre l'Espagne, l'Europe de l'Est et la Russie. En 2025, des usines clandestines de cigarettes, capables de produire des millions d'unités, sont démantelées en Espagne et en Italie. Des opérations qui illustrent l'ampleur et la sophistication de ces réseaux. Mais en Moldavie, les procédures judiciaires s'enlisent. Assigné à résidence, Oleg Pruteanu conteste les faits. Un cas loin d'être isolé pour les observateurs internationaux qui pointent des institutions encore fragiles. Un phénomène difficile à enrayer, selon le député Vasili Kostuc. Uitați-vă, eu vă spun, acum zilele astea când sunteți la Chișinău, a explodat un scandal nou. Maia Sandu a grațiat în 2022 un lider a narcobaronilor. Unul care a fost condamnat în Federația Rusă și a dus să-și spășească pedeapsa la Chișinău. Are 11 ani de stat în pușcărie. Și cum a ajuns la Chișinău, Maia Sandu a semnat decret și l-a eliberat. Și el s-a apucat să facă ce a făcut până acum. De asta la noi a crescut exploziv consumul de droguri în școli, pe toate străzile, pe tot narcomani care caută bilețele. De-al de Borman și alții toți sunt protejați de către guvernare. La noi crima organizată, și aici v-am spus mai devreme, s-a contopit cu statul, cu Ministerul de Interne, cu INI-ul, toți împreună, e că și stau împreună. Și Maia știe de asta. Maia știe, de asta
au protecții și mai mari traficanți de droguri, au protecție la noi. Eu v-aș spune și alte nume, numai că ăștia sunt extrem de periculoși. Noi avem aici pe teritoriu un ștab care se ocupă cu toate țigările de contrabandă. La noi contrabanda cu țigări a crescut de 3-4 ori în direcție europeană. Noi avem oamenii aici care trăiesc în Chișinău, care au fabrici de țigări și de droguri în România, în Spania, în Italia și toți lucrează împreună. Și aici e ștabul, pentru că dacă în Italia poți să prindă carabinierii, în România poți să prindă Interpolul, în Moldova nimeni nu te atinge. În Moldova ai protecție, ai casă, ai pază, stai cu arma la șold și asta știu, guvernarea știe. Și guvernarea este protectoarea a tot ce înseamnă droguri. Foarte grav. Я столько высказал на 100 лет тюрьмы. En Moldavie, rien n'est encore tranché. Le pays avance, hésite, tiraillé entre promesses européennes et pressions venues de l'Est. Un pays que peu regardent, mais dont les choix pourraient demain peser bien au-delà de ses frontières.